Shalom Uvracha, le passage du Tet Tishri, le 9 Tishri. Ou basé Yuvan, en ceci sera compris. Heyot ha-mitzvot be malchut he. Étant donné que les mitzvot se trouvant dans le niveau, dans le stade de la sphira, du sphère de malchut, la sphère de la royauté de Hatzilut, He Shel Shem Havaye, c'est le He, Malchut correspond au dernier He du nom de Hashem, donc Yud Ke Vav Ke, le dernier He. Donc, l'Admorazaken nous explique, étant donné que l'emplacement, la source des mitzvot se trouve, d'où la source de les mitzvot découle. Si on veut, les mitzvot ont été créés, ont commencé à exister, la volonté d'Akadosh Baruch Hu au niveau de ces mitzvot a pris forme où dans Malchut. Malchut est le He du nom d'Akadosh Baruch Hu, le dernier He. Sheshem Havaye. Ve'at Torah be'ze'er anpin. La Torah c'est quoi? La Torah c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Alors que les mitzvot correspondent à la pratique, le côté pratique. Alors, la sagesse, comme elle est dans le concept, dans l'idée, dans l'étude, elle a pris forme, ou dans le niveau plus élevé que Malchut, qui est Ze'er Anpin, donc les sphères qui sont appelées Ze'er Anpin, la petite face, les 6 sphères, donc Chesed, Gvura, Tiferet, etc., ceux qui sont appelés les sphères de l'émotion, des émotions. Vav, Shel Shem Havaye, c'est le Vav 6, du nom d'Akadosh Baruch Hu, il y a Vav et il y a He. Le He dernier, c'est Malchut. Et le Vav correspond aux 6 sphirotes, dont de ces 6 sphirotes est la source, si on veut, de la Torah. Agam chez les mâles. Bien que les mâles à Be'arich Anpin, lorsque nous montons de niveau, lorsque nous sortons du monde de Hatzilut et nous atteignons maintenant Keter, nous atteignons maintenant le niveau qui s'appelle la couronne. Dans la couronne, il y a 2 niveaux. Il y a Arich Anpin et il y a Atik. Donc, ce sont un niveau plus supérieur que l'autre, mais plus précisément, Atik. Atik représente le niveau profond de Keter, qui est lié avec le En-Sof, c'est le dernier niveau du En-Sof, de l'infini, alors que Arich Anpin est, si on veut, le premier niveau si on veut, le niveau qui est celui qui reçoit, qui n'est plus considéré dans le En-Sof. Maintenant, il dit que lorsque nous montons de niveau, nous atteignons, et nous parlons de Keter, alors le niveau d'Arich Anpin, donc le niveau inférieur de Keter, ha-mitzvot hen megulgalta belavnonit. Les mitzvot se trouvent dans Gulgalta veut dire le crâne de Arich Anpin. Alors qu'Anpin, nous avons dit que c'est le visage, maintenant il y a le crâne. Bien sûr, nous restons dans un domaine extrêmement spirituel, extrêmement difficile à comprendre, mais nous essayons quand même de palper, de sonder ce que ceci veut dire, mais ainsi il est expliqué. Le crâne de Arich Anpin, belavnonit, dans l'avnonit veut dire lavan, la blancheur, hi aoucha de palgulta de saare. Donc, c'est le chemin d'où, à partir de cet endroit, se divisent les saare, c'est les cheveux. Donc, nous savons que les cheveux poussent à partir de la tête, donc du crâne. Et les cheveux ici représentent quoi? Représentent les 613 voies de la Torah, c'est les 613 mitzvot. Des mitpalga letaria gorchin, qui se divisent donc en 613 chemins, deoraita, donc 613 chemins de la Torah qui vont par la suite se traduire en 613 mitzvot, chez Beze'er Anpin, se trouvant, comme nous avons cité auparavant, Ze'er Anpin, les 6 midot de Hatzilut, les sphères de l'émotion, sont la source de la Torah. Veshoresh Torah, denafka mechochma ilaha, non, la source même de la Torah. La source même de la Torah, nous avons dit que la Torah provient où? Chochma ilaha, la chochma supérieure, étant donné que chochma, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la source même de la Torah.
Hu bemocha stima d'Ari Hanpin. En effet, il faut monter plus haut. C'est dans le moach stima, donc le cerveau voilé, se trouvant dans Ari Hanpin. Donc ce sont des notions très très profondes, très compliquées. Pas compliquées, très profondes, déjà comprendre un aveugle, on va lui expliquer des couleurs. Bon. Tout de même, nous essayons de le lire et de le traduire, et d'essayer d'avoir une certaine notion, on va dire. Donc là, il est dit que Chochma Ilaha, d'accord, c'est la source de la Torah, mais il y a encore une source à cette source qui est Mochastima. Mochastima, ceci veut dire le cerveau voilé caché, et ce cerveau qui est le cerveau de Ari Hanpin. Vainu ha-Chochma de mitzvot. Ce qui veut dire la sagesse, non pas seulement de comprendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la Torah, mais les raisons des mitzvot comme ils sont dans leur source, les raisons des mitzvot sont voilées, sont cachées, et ne seront révélées uniquement au Olam Haba, au Mashiach. Et eux, ces raisons des mitzvot se trouvent dans le niveau de Mocha Stima, de Ari Hanpin, le cerveau de Ari Hanpin, donc de Keter. Donc, qu'est-ce qu'on vient de comprendre de tout ce qu'il vient de dire? Apparemment, il y a une contradiction. D'un côté, nous disions que la source des mitzvot, c'est Malchut. Et la source de la Torah, c'est les Midot. Donc, la source de la Torah est plus élevée que Malchut, parce que Malchut, c'est inférieur à Zeher Anpin. Donc, la source de la Torah est bien plus élevée que la source des mitzvot. D'accord. Ensuite, lorsque nous montons de niveau, on trouve, alors là, le contraire, on trouve que la source de la Torah, c'est quoi? C'est le cerveau. Mais la source des mitzvot, c'est le crâne. Le crâne contourne le cerveau. Donc, les mitzvot sont plus élevés à la source de la source. Dans la source de la source, il se trouve que les mitzvot proviennent d'un niveau plus élevé, car il y a une source, et la source même a une source encore plus élevée. Dans la source number one, les mitzvot proviennent d'un niveau moins élevé que la Torah. Lorsque nous montons à la source même de la source, on trouve là-bas que les mitzvot sont bien plus élevés, leur racine est bien plus élevée que celle de la racine de la Torah. Alors comment est-ce possible? Et là, le Moraz Zakrin explique qu'elle a chou que chotam amitaper, à l'exemple d'un chotam, c'est quoi? Un tampon. Nous allons faire un tampon, nous avons donc le tampon gravé à l'époque. À l'époque, on faisait donc, c'était un tampon qui était tamponné sur une certaine matière, de la pâte ou genre de pâte. Donc les lettres étaient vraiment visibles. C'était pas comme aujourd'hui avec de l'encre. C'était vraiment, les lettres étaient visibles. Alors, nous avons un tampon qui fait ressortir les lettres, et un tampon, les lettres seront gravées, si on veut, à l'intérieur même de la matière de cette pâte-là. Maintenant, la différence sera lorsque les lettres du tampon seront extérieures, sont ressorties. À partir de là, lorsque le tampon va plaquer, va tamponner sur cette pâte, on va dire, donc les lettres qui seront maintenant dans cette pâte seront intériorisées, seront à l'intérieur, gravées si on veut, à l'intérieur de la pâte. Mais lorsque les lettres du tampon sont gravées dans le tampon, dans la matière du tampon, à partir de là, lorsque le tampon va taper sur la matière, ceci va faire en sorte que les lettres vont ressortir. Donc on voit un effet contraire, que lorsque les lettres sont à l'extérieur, ils vont former des lettres à l'intérieur, et vice versa. Donc dans cette idée, on peut comprendre que effectivement la Torah et les mitzvot, lorsqu'ils se trouvent dans leur source, en effet, c'est tout à fait l'opposé. Les mitzvot qui ont l'air d'être inférieurs, la source des mitzvot inférieure à la Torah, en effet, ils sont bien plus élevés que la source de la Torah. Venaoutz trilotan besofan, et naoutz est planté leur début dans leur fin, c'est-à-dire que du fait que le plus, comme on dit, ce qui est plus bas, ce qui est plus haut tombe plus bas. Donc les mitzvot qui sont inférieurs à la Torah, en effet, ils sont inférieurs à la Torah à un certain niveau, mais dans leurs racines, ils sont bien plus supérieurs à la Torah, car le début est lié avec la fin. Ce que tu vois à la fin, en effet, sache qu'il est lié avec le tout à fait premier niveau.
Et ceci est lié avec ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, on voit Koach ha-en-sof baruch hu. Car, comme expliqué auparavant, le En-Sof, le niveau En-Sof infini, se révèle dans Malchut, parce que c'est justement avec le En-Sof qu'il est possible de créer un Yesh Me'ayin. Donc, il se trouve que le En-Sof qui se révèle dans Malchut, et qui ne se révèle pas de la même manière dans les sphirotes qui lui sont plus élevés, dans les 6 sphirotes sont plus élevés. Donc, c'est justement ça. Étant donné que le En-Sof va se révéler dans Malchut ceci montre bien que le En-Sof et que Malchut est lié à un niveau qui est plus élevé que les sphirotes qui lui sont, qui la dépassent, si on veut, dans le monde de Hatzilut. Et ceci, donc, nous explique, en effet, Na'utz Trilotan Besofan. Ou Koach ha-en-sof ivro yesh me'ayin. Donc, cette force, la puissance de pouvoir créer une existence, et dont cette existence va se considérer. Alors, comment est-ce possible de créer une existence? Et que cette existence ne va pas connaître sa source, ou même, ça va connaître sa source, ça va dire j'existe, ça va se sentir une existence à part elle-même, alors que toute l'essence même dans la divinité, en effet, la divinité fait créer la chose de zéro. C'est pas une création à partir de quelque chose d'autre. Donc, comment est-ce possible que cette création qui est créée à chaque instant peut se considérer? Comment est-ce logique une chose pareille? Mais c'est la force du En-Sof. Étant donné que c'est le En-Sof qui a rien par-dessus lui, c'est l'infini, c'est le tout premier niveau. Donc, lui aussi va créer de même une création. Elle aussi, elle va se ressentir comme une existence, comme un En-Sof, c'est-à-dire comme une existence à part elle-même. Et non pas. Donc, le En-Sof, à la différence de Ila ve Alul, c'est le Ila ve Alul, donc, ce sont donc les niveaux qui sont reliés une à l'autre, d'accord? Cause à effet, dont Shiye à Alul, que l'effet, Mukaf Milato est contouré par sa cause. Ou Batel Bimtsiut, étant donné qu'il est entouré, il est contouré, donc il est, quelque part, il est effacé dans son existence. Rak Ye Ayesh Davar Nifrad Melokut. Mais justement, Yesh Me'en, c'est de faire un Yesh. Il y a une existence. Cette existence, j'existe. Il y a la divinité, mais il y a moi. J'existe. J'accepte la divinité. J'accepte Akadosh Baruch Hu. Je suis soumis à Akadosh Baruch Hu, mais j'existe. Donc, c'est justement le point de ce point Yesh qu'il y ait déjà Nifrad. Ils se sentent séparés de la divinité. Birdé, c'est la raison et pourquoi. Sheyeh Ma'atzil Baruch Hu Melech al Kol Nifradim. Parce que c'est de la seule manière qu'on peut faire un roi. Pour que le Ma'atzil, le créateur, l'émanateur, béni il est, puisse devenir roi sur ceux qui sont séparés comme un roi. Il ne peut être roi que sur le peuple qui est séparé. Il ne peut pas être roi sur sa famille. Il ne peut pas être roi même sur les ministres. Il peut être roi d'une certaine manière, mais vraiment la royauté, elle se déclare clairement, c'est sur le peuple qui est loin complètement, qui n'est pas lié au roi. C'est là où le roi prend toute sa forme de royauté. Donc, pour ceci, Akadosh Baruch Hu a créé, et les créations d'Akadosh Baruch Hu se sont séparées d'Akadosh Baruch Hu, car c'est de cette manière que si on veut, Akadosh Baruch Hu se fait roi, d'accord, se fait roi. Alors qu'on parle de toutes les créations, même des mondes spirituels, Bria, Yetzira, Asiya, et même dans Hatzilut. Donc, c'est de cette manière, c'est par ce sentiment où la créature se sent une créature, se sent une existence. À partir de là, la créature va former et va donner, si on veut, à Kadosh Baruch Hu, le concept de roi. Aliédé, Sheikaimu Mitzvotav, et ceci, bien sûr, ceci est lié avec l'accomplissement des mitzvot. Lorsqu'il y a un roi, c'est pas seulement que le roi, il existe, mais c'est le peuple qui accepte le roi et qui réalise et qui accomplit les mitzvot, les lois du roi, Sheitzavé Alem, qui donc, c'est qui leur donne, qui leur commande, justement, le commandement du roi, Dvar Melech, qui donne encore, qui ajoute et qui perfectionne, justement, ce concept et cette puissance royale. Vesof Maaseh Vemarshava Trila, la fin de l'action se trouve déjà dans la première pensée. Velachen Amru Yerushalmi. C'est pourquoi dans Yerushalmi il est dit, Velet le Rabbi Shimon, est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne tient pas de la halacha qui dit que celui qui étudie la Torah, et maintenant le moment de la mitzvah du lulav est là, il doit s'arrêter de son étude, accomplir la mitzvah du lulav, et ensuite continuer son étude. Alors qu'on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai disait que celui qui est en train d'étudier la Torah
n'a pas besoin de lire le Kriyat Shema. Il continue son étude de Torah. Suite à ceci, la Gemara demande comment on peut dire qu'on peut ne pas accomplir une mitzvah. La lecture de Shema est une mitzvah de la Torah, alors qu'il y a une mitzvah de la Torah de lire le Shema. Et dire non, moi je continue dans ma mitzvah, dans l'étude de la Torah, je ne vais pas réaliser la mitzvah du Shema. Pourtant, on sait très bien que celui qui étudie la Torah, il doit s'arrêter pour faire la mitzvah du Lulav. Quelle différence entre le fait de s'arrêter pour réaliser la mitzvah du Lulav et la mitzvah de Kriyat Shema? La Gemara, elle répond là-bas, différence entre Shema et Israël, que ça reste toujours dans le contexte de l'étude, alors que le Lulav, c'est une action. Donc, on voit de là de quoi? On voit de là l'étude de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'étude de la Torah aussi, Torato ou Manuto, tout de même, la finalité, c'est quoi? C'est la mitzvah. Donc, on voit justement l'importance de la mitzvah qui est suprême sur l'étude de la Torah. V'chol halomed, celui-même, on dit encore, celui qui étudie, mais il ne veut pas accomplir, il cherche juste le côté intellectuel, il aime bien comprendre, c'est intéressant, c'est profond, il te donne du plaisir, ça te donne une connaissance, mais il n'a pas du tout l'intention de pratiquer ce qu'il a étudié. Non, achlo, celui-ci, alors dans ce cas, ça aurait été mieux pour cette personne. Je n'ai pralo, shiliato alpana, v'choulou, la Gemara dit que dans ce cas-là, que sa chilia, le placenta, le cordon ombilical, ça aurait été mieux qu'il naisse pas, ce cordon, ce placenta lui serait renversé sur le visage, c'est-à-dire qu'il s'étouffe et qu'il puisse pas sortir au monde, qu'il meurt. Alors quel est le lien? Pourquoi ne pas dire tout simplement que la personne ne naisse pas? On a besoin de donner un exemple. Le cordon ombilical, le placenta se retourne sur sa figure. Bon, c'est quoi Et la personne aurait été mieux qu'il ne vienne pas au monde. Puisque le but de la venue au monde, c'est pour faire la mitzvot. Il fait pas la mitzvot, ça aurait été mieux qu'il ne vienne pas au monde, tout simplement. Alors, il explique comme ça. Ki ashilia notzra trila. Comment ça se passe? La chilia, le placenta, le cordon ombilical, tous ces ont été créés au tout au début, mais à tipa, de la semence. Vehi levada aita ikaravla. C'est elle seule au début qui fut l'essentiel avant qu'il y ait donc que l'embryon commence à prendre forme. Ce fut uniquement le placenta et le cordon ombilical qui étaient là, qui a pris naissance, qui a commencé à exister, à se développer. Ad memium, et ceci pendant 40 jours, jusqu'à 40 jours, chez Trila, Tsurat Vlad, ou alors commence, après 40 jours, la forme d'un Vlad, la forme, donc d'une créature, d'un né, un nouveau-né. Donc, du fait que la Torah, c'est vrai que la Torah est liée à son essence, on trouve que la Torah est plus élevée que Malchut. Mais lorsque nous remontons dans la source, en effet, les mitzvot sont bien plus élevés que la Torah. Donc ça ressemble un peu, c'est vrai que l'essentiel c'est le Vlad, c'est vrai que l'essentiel c'est le nouveau-né, mais la source même du nouveau-né c'est quoi? C'est le cordon ombilical, c'est le placenta, c'est la source même, et étant donné que si cette personne étudie uniquement pour faire, c'est comme s'il est lié, il reste seulement sur le niveau du placenta et il ne va pas par la suite continuer, il reste justement sur le niveau sur le niveau du Vlad, le deuxième niveau, le niveau qui va se développer, et non pas sur, si on veut, il nie complètement la source même de la Torah, qui est dans le fait les mitzvot. Donc, dans ce cas-là, ça aurait été mieux, mida keneged mida, mesure par mesure, que lui aussi, il serait pas venu au monde. Les kara mitzvot. De la même manière sont les mitzvot. Hen ikar, la Torah. Les mitzvot sont l'essentiel de la Torah. Il y a la Torah, la compréhension. Mais l'essentiel de la Torah, la source de la Torah, comme il se trouve dans sa source, comme on l'a dit dans Arich Hanpin, Gulgalta d'Arich Hanpin, c'est les mitzvot. Veshorsha, les mitzvot sont la source même de la Torah. Agam sha mitzvah et goufi, bien que lorsque nous descendons dans ce monde matériel, on trouve que la mitzvah c'est une action matérielle. Vers Torah et Chochma, alors que la Torah est spirituelle et une compréhension, donc la Torah apparemment à un niveau bien supérieur que la mitzvah. Non, on te dit que c'est vrai comme elle se présente ici, mais dans sa source, où tout est spirituel, effectivement, c'est le contraire. La mitzvah, la source de la mitzvah est bien plus élevée que la source de la Torah. Rak sheze bechitzoniut
C'est uniquement que lorsque nous trouvons, si nous regardons et nous pouvons constater la Torah et les mitzvot, on voit une différence. On dit oui, de manière extérieure, la Torah est une chokhma et la mitzvot est une question pratique. Mais bepnimiyut, dans le profond de la chose, c'est-à-dire quand la chose se trouve dans sa source, la Torah est moins élevée que les mitzvot, bien plus, les mitzvot sont la racine, la source même de la Torah.